Bonsoir et bienvenue pour cette table ronde organisée avec notre partenaire Webfleet. Ce soir, nous sommes ensemble pour une petite heure. Nous allons aborder une question prégnante pour vous, c'est la télématique embarquée. Comment transformer ces données en performance opérationnelle? On le sait aujourd'hui, vous êtes challengé notamment sur le TCO, sur la sécurité, également sur la qualité de service et sur la décarbonation. Donc pour en parler ce soir, nous avons deux invités d'honneur et je vais commencer par vous, Yoni. Je vous laisse effectivement vous présenter. Merci, bonsoir Laurent, bonsoir Mathieu. Je suis Yoni Alali, je suis le directeur de Webfleet France et Benelux. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. Webfleet est une entreprise qui gère aujourd'hui plus de 60 000 clients dans le monde et connecte plus d'1 million de véhicules. Donc ravi de pouvoir échanger sur ce sujet. Très bien, on est ravis de vous accueillir. On va vous présenter l'expertise ce soir sur cette thématique. Et nous avons également le métier avec Mathieu. Je vous laisse également vous présenter. Alors, bonsoir Yoni. Mathieu Charpentier, j'ai opéré la fonction de patron de flotte pendant plus de 20 ans. Et donc j'apporte l'expérience, effectivement. Et aujourd'hui, j'opère la fonction d'expert conseil aussi dans les mobilités. Voilà. Très bien, merci à vous deux. Donc comme je vous disais, on va échanger pendant à peu près 40 minutes et ensuite on vous laissera la parole si vous avez des questions, et j'imagine que oui, à nos invités d'honneur. Donc très clairement aujourd'hui, ce sujet, et comme je disais tout à l'heure, est très prégnant pour vous. En tant que responsable flotte auto et mobilité, vous avez beaucoup de données. Vous êtes challengé notamment et attendu par vos gouvernances sur le coût, le TCO, la décarbonation. Donc j'avais envie de commencer par vous, Mathieu. C'est comment la thématique peut permettre de transformer ce flot de données en données utiles en fait. Alors c'est non seulement le flot de données, mais c'est la donnée d'une manière générale. Comment on peut s'en servir pour améliorer les thématiques que vous avez abordées, c'est-à-dire réduire les coûts évidemment, mais pas que le TCO, c'est vraiment plus vaste. Améliorer la qualité de service, évidemment. Renforcer la sécurité, vous en avez parlé, mais là, pour le coup, il y a les données télématiques, mais il y a tout un autre ensemble de données qu'on peut mixer. Et bien souvent, en réalité, c'est le mix des données issues de la télématique, mais pas que. Yoni en parlera bien mieux que moi. Mais mixé aux outils de métier, bien souvent, à d'autres données qui existent par ailleurs, qui peuvent être les contraventions, ça c'est une donnée assez importante, les données de maintenance qui aujourd'hui sont collectées aussi de manière indépendante, pas que via la télématique. Et toute cette masse de données, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en réalité, grâce à tout ça, on peut améliorer énormément de sujets. Donc on l'a dit, la performance du client aussi, piloter la transition énergétique, c'est fondamental et c'est un sujet tout à fait d'actualité évidemment. Donc aujourd'hui, la donnée, elle est devenue, pour moi je pense, tout à fait incontournable. Moi je la traite depuis plus de 20 ans au sein des entreprises dans lesquelles j'étais, la télématique, et on l'a cantonnée d'abord au métier, c'est-à-dire pour la performance métier. Mais aujourd'hui, la performance métier, elle se compte aussi non seulement sur le métier en lui-même, mais tout ce qui l'entoure. Et donc, on n'isole plus la performance métier, client, etc., de la performance des coûts, de la performance globale, en réalité. D'accord. Et comme on a des datas qui sont collectées sur tous les sujets, eh ben, on doit activer tous les leviers potentiels. Voilà. D'accord, très bien. Et justement, par rapport à ça, pour rebondir ce que vous disiez, Mathieu, pardon, Yoni, tous ces KPI, toutes ces données, comment les transformer en levier d'action pour porter du bénéfice pour les entreprises? Alors, de plusieurs manières, mais en tout cas, la première manière qu'on pourrait avoir, c'est de se dire quels sont les principaux indicateurs clés que l'entreprise doit mettre en place pour réussir à soit performer, soit économiser, soit à changer. Donc, ces leviers d'action, ils sont plutôt simples, c'est de choisir quelques KPI, ne pas en choisir beaucoup, en prendre quelques-uns, les monitorer. Et comme vous pouvez le dire, Mathieu, aujourd'hui, on a pléthore de données qui arrivent. On pourrait en avoir 250 de trop si on ne l'utilise pas. Donc, le fait de se dire, voilà, mes premières actions pourraient être, par exemple, la réduction d'émissions de CO2, avec une donnée simple, je souhaite réduire ma consommation d'1 litre au 100 sur ma flotte globale. La deuxième pourrait être comment je fais pour utiliser et avoir des kilomètres utiles. Le troisième pourrait être je réduis mon accidentologie dans le but de la sécurité de mes conducteurs ou de ma sinistra prime.
Donc, en tout cas, choisir 3-4 thématiques, pas plus, rentrer des actions, manager ces actions, permettre en tout cas de pouvoir voir des retours sur investissement rapides et conséquents. D'accord, très bien. Par rapport à ça, justement, vous observez quoi au niveau des entreprises? Est-ce que par rapport à ces 4 thématiques, est-ce qu'il y a des thématiques qui sont plus importantes que vous observez dans les entreprises? Est-ce que c'est plutôt la sécurité? Est-ce que c'est effectivement la décarbonation? Est-ce que... Alors aujourd'hui, on peut se dire que... Grande tendance en fait. Hein, la grande tendance, elle est forcément sur le TCO. Comment réduire son TCO, comment réduire ses émissions de CO2. Elle est, avec toutes les lois de finances qui s'opèrent, liées aux avantages en nature et comment en tout cas opérer par rapport à ça. Bien évidemment, les projets de décarbonation et les projets RSE sont très forts dans toutes les entreprises. Le fait de switcher un véhicule thermique à un électrique fait réfléchir l'entreprise, fait réfléchir le collaborateur, doit permettre d'adhérer, mais doit permettre également de remettre des choses en place. Donc oui, forcément, ces grandes thématiques sont prenantes, elles font partie intègre aujourd'hui des entreprises et doivent être en tout cas monitorées grâce à cette data. D'accord. Mais je pense qu'avant tout, il peut être intéressant de se dire d'où provient la télématique et comment elle en ressort. Parce que c'est vrai qu'on peut évoquer ces grands sujets de KPI, on peut évoquer ces grands sujets de tendances et d'actions à mettre en place, mais d'où vient cette data? Aujourd'hui, cette data, elle émane d'un boîtier de géolocalisation qui se trouve dans le véhicule ou d'une donnée qui arrive de chez le constructeur. On peut être amené à pouvoir récupérer cette data via le cloud des constructeurs grâce à des accords que nous arrivons à avoir. Le but plutôt simple chez Webfleet, nous avons une société du coup de 1000 personnes avec plus de 300 ingénieurs. Le but est de pouvoir créer des algorithmes qui nous permettent de pouvoir synthétiser cette data, l'intégrer dans notre plateforme, mais de l'intégrer dans une plateforme unique. L'IA, bien évidemment, est un sujet fort, va nous aider à cleaner cette data, à la rendre intelligible et lui permettre en tout cas de la rendre intelligente et efficace, dans un but d'anticiper, décider et d'agir. On peut avoir plusieurs données qu'on va pouvoir sélectionner, mais toutes ces datas, elles vont aussi permettre à discuter, échanger avec l'écosystème informatique de l'entreprise. Toutes les entreprises aujourd'hui ont un ERP métier, ont un logiciel de gestion de flotte, ont un logiciel de tournée lorsqu'on est sur des populations itinérantes. Donc le but de la télématique, c'est de renseigner le gestionnaire de flotte, dont le métier a changé énormément depuis 20 ans, avec toutes les lois qui ont pu évoluer. Je pense que vous en serez le premier témoin. Entre il y a 20 ans et aujourd'hui, votre métier n'a plus rien à voir. Il a évolué 10 fois. Mais également de pouvoir enrichir les autres plateformes de nos confrères dans tous les secteurs que l'on peut adresser pour leur permettre d'avoir aussi une donnée de plus en plus riche. Avoir le point de géolocalisation pour une entreprise qui fait de la livraison, c'est vital. Avoir le kilométrage pour une entreprise qui souhaite gérer ses avenants kilométriques, c'est vital. Avoir sa réduction d'émissions de CO2 pour faire ses rapports CSRD en fin d'année, c'est vital. Donc toutes ces datas aujourd'hui sont extrêmement riches. Il faut les utiliser à bon escient. Il faut en tout cas cadrer les différentes missions et en avoir les quelques cas d'usage. Et les cas d'usage les plus concrets, forcément, c'est le suivi de la consommation, c'est la maintenance prédictive. Aujourd'hui, toutes les entreprises qui mettent des véhicules à contribution pour leurs collaborateurs, les collaborateurs doivent être dans une situation de sécurité. Donc un véhicule entretenu, c'est un collaborateur en sécurité. Un véhicule entretenu, c'est une consommation en moins, c'est des coûts en moins, c'est de la casse moteur en moins. Donc toutes ces datas vont nous aider dans cette démarche. On parle de la sécurité, mais on va aussi monitorer la sécurité du véhicule. Mais quel est le comportement du conducteur? Est-ce qu'aujourd'hui, le conducteur a un comportement en bon père de famille? Ou est-ce qu'on est sur des accélérations à tous les coins de rue? Tout ça, ça se monitore, ça s'explique, ça s'utilise avec une certaine pédagogie pour permettre une évolution dans le bon sens. Et puis, en tout cas, chez Webfleet, on travaille énormément sur ce volet sécurité, donc on y a ajouté une brique vidéo avec l'utilisation de la caméra. Nous avons une solution qui permet de filmer la route et le collaborateur à certains moments, pas tout le temps, pour ne pas être intrusive,
de manière assez simple. Dès qu'il y a un coup de frein fort devant, l'IA vient venir capter ce moment pour permettre de comprendre d'où vient le danger et pourquoi. Et puis par rapport au conducteur dans son véhicule, on a des personnes qui roulent longtemps, qui peuvent être amenées à être dans des situations de fatigue. Donc on va venir monitorer le téléphone portable, on peut être amené à monitorer l'endormissement, réveiller le collaborateur et lui dire « il y a un problème, il faut s'arrêter, prévenir le manager, aller sur une aire d'autoroute ». Donc tout ça, c'est assez puissant. C'est assez puissant. C'est de la mise en sécurité vis-à-vis de la route, c'est de la mise en sécurité vis-à-vis du collaborateur, et c'est permettre de respecter en même temps l'entreprise. La transition énergétique est un phénomène qu'on connaît tous. Aujourd'hui, savoir quels sont les véhicules qui peuvent switcher, c'est intéressant, mais on est quasiment passé aujourd'hui au 2.0 de cette étape. C'est plus comment je viens switcher mes véhicules, mais c'est comment je viens gérer mes véhicules électriques, comment je viens gérer les bornes chez mes collaborateurs, comment je viens gérer mes points de recharge, quels sont les points de recharge dont j'ai besoin. On a besoin de cette étude au quotidien. Et puis c'est un outil de communication avec les itinérants. Aujourd'hui, avec l'ère du télétravail, avec l'ère des personnes qui, des fois, ne rentrent pas au dépôt, qui sont longuement sur la route, ça permet de pouvoir communiquer avec eux, d'échanger avec eux. Nos solutions, aujourd'hui, ont des gammes on a différentes gammes qui permettent, en tout cas, cet échange, et qui permettent aux gens sur la route, aux populations itinérantes, d'être un peu moins seuls, mine de rien. Donc, je vais reprendre en tout cas une phrase de Mathieu, mais la valeur n'est pas dans la collecte, mais dans la capacité à faire ressortir les signaux utiles pour décider vite. Et je pense que c'est une phrase qui est importante et qui conclut bien, en tout cas, ce qu'est la télématique et comment on peut l'utiliser. Exactement, c'est vrai que la data est importante, elle a toujours existé, mais c'est vrai qu'elle s'est amplifiée. Maintenant, c'est comment on la traduit et qu'est-ce qu'on met en plan d'action derrière pour optimiser tous les points que vous avez évoqués. J'avais quand même une petite question également, c'est qu'aujourd'hui, on a vu que toutes les vertus, notamment de la télématique embarquée, c'est flagrant, enfin je veux dire, c'est factuel. Au niveau des gouvernances, est-ce qu'elles ont pris, est-ce que vous êtes en relation vous, avec les responsables flotte auto mobilité, les gens du métier, mais est-ce qu'aujourd'hui les gouvernances, les directions générales ont pris conscience notamment de ces enjeux, s'emparent notamment du sujet, ou également travaillent de pair avec le métier pour dire effectivement, on pense qu'il faut aller dans ce sens. Est-ce que vous l'observez, est-ce que vous avez beaucoup de clients, donc vous avez peut-être un panel qui vous permet d'observer ce genre de tendance, ou pas du tout? Est-ce qu'ils en ont conscience? Alors, aujourd'hui, la télématique vient toucher vraiment plusieurs fonctions support dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a le métier, premièrement, qui pourrait avoir un besoin, les services généraux, la partie RH avec les heures, mais également avec les avantages nature, donc la fiscalité, donc la paye. Donc, on vient toucher quasiment dans une entreprise tout le CODIR à travers ces différentes datas qu'on va pouvoir fournir à l'entreprise. Donc, de manière indirecte, oui. Aujourd'hui, on n'est plus que sur le métier, on n'est plus que sur la gestion de flotte. On vient toucher quasiment tous les pendants d'une entreprise qui peuvent avoir un intérêt à pouvoir intégrer ces datas. Et comme je le disais tout à l'heure, avec l'interopérabilité, de pouvoir faire communiquer la data avec les différents ERP qui sont présents dans l'entreprise jusqu'au logiciel RH. D'accord. Donc vous avez différents sponsors au sein d'une entreprise. Exactement. Ambassadeurs pour porter le sujet. Et le sujet, un des sujets les plus fréquents en ce moment par rapport à ça, c'est la RGPD, la cybersécurité. Le fait d'être ISO 27001, le fait de respecter toutes les règles de cybersécurité, de pouvoir stocker ces données en Europe, sont des sujets qui ne revenaient pas avant et qui aujourd'hui viennent dans quasiment toutes les discussions pour rassurer les entreprises. Cela signifie que tous les pendants de l'entreprise ont pris acte de l'intégration de la télématique, de l'intégration de l'utilisation de cette data, et que tout le monde met un peu le doigt dedans en disant est-ce que ça rentre bien dans mes critères qui étaient importants dans mon scope. Donc on voit aujourd'hui que ça vient vraiment toucher tous les bords de l'entreprise. D'accord, parce qu'on est entreprise, je crois qu'il y a c'est les DPO, non, ou Exactement. Sur la partie data, donc j'imagine qu'à un moment donné, ils mettent aussi le nez dans le sujet, parce que la data est prégnante, encore une fois, et ça a une valeur. On sait que c'est l'or noir, notamment, actuellement, sur tous les sujets, donc c'est valable également dans la télématique embarquée. Totalement. Aujourd'hui, le traitement de la donnée est un facteur clé.
Et tout le monde souhaite savoir comment elle est traitée, si elle est traitée de la bonne manière et comment elle sera redistribuée. D'accord, très bien. C'est intéressant. Merci beaucoup pour cet éclairage, Plaisir. Yoni. C'est vrai que c'est très clair et complet. Je vais me tourner vers Mathieu. Vous, en tant qu'utilisateur, métier, c'est intéressant aussi d'avoir votre vision sur un cas d'usage, un retour d'expérience, ou des retours d'expérience d'ailleurs, dans la vraie vie. Comment ce qu'a exprimé Yoni se traduit sur le terrain. Est-ce que vous avez des choses à Oui, alors dire, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Yoni, sur le propos du métier à changer. On le dit assez régulièrement, mais c'est une réalité. Ça s'est technicisé, moi j'aurais dit ça, de manière très forte. Et toutes les entités dont vous avez parlé au sein des entreprises, bien souvent, le patron de la flotte, le gestionnaire, le responsable, est quand même le chef d'orchestre pour coordonner un peu tout ça en interne au sein de son entreprise. Il est le point d'entrée et du coup, il trouve une place aujourd'hui et une écoute qu'il n'avait pas auparavant. Alors, il travaillait un peu de la même manière. Son métier n'était pas que de mettre des véhicules à disposition. Ces problématiques de maintenir la mobilité des collaborateurs dans le cadre des opérations de maintenance, etc., tous ces sujets, il les avait déjà, il les portait déjà. Mais aujourd'hui, l'avantage de la donnée, c'est qu'il peut la traiter, en sortir de la donnée concrète. Et on le sait quand même, les dirigeants aiment bien parler chiffres, etc. Et c'est ce qu'on pouvait un peu moins faire avant, parce qu'il fallait compiler, etc. Aujourd'hui, la data traitée sort des données tout à fait magiques, en comparaison, en benchmark, etc. Et du coup, on est capable d'apporter une valeur aux propos qu'on avait auparavant, et ça change tout. Donc, dans le cadre des expériences réalisées sur les sujets de la télématique, moi je voulais revenir sur 3 expériences un peu importantes. On en a un peu échangé, c'était surtout le système des vélos en libre-service. On avait une problématique qu'on a traitée parce qu'on avait souvent des stations vides à un endroit, des stations pleines lorsqu'on opérait le système de vélo sur Paris. Et en réalité, il existe évidemment des flux naturels qui font que des stations se déchargent et se rechargent parce qu'il y a des flux dans les différents quartiers, mais il y a des flux non naturels. Par exemple, les monts Parnasse, le mont du côté du Sacré-Cœur, etc. Et en réalité, les gens descendent tout à fait naturellement. Par contre, ils ne remontent pas. Alors, le VAE, le VO, assistance électrique, aujourd'hui permet de mieux réguler ces flux-là. Mais à l'époque, c'est la télématique, et en particulier la géolocalisation en live, qui nous a permis de compenser ces flux non naturels et de cibler précisément quelles stations étaient très chargées ou allaient être très chargées pour remonter des vélos au point où il y avait rupture de vélo. Et donc ça nous a permis d'assurer de la qualité de service, on en parlait tout à l'heure, de manière très efficace. Le deuxième point, c'est la sécurité. On en parlait dans les entreprises dans lesquelles je suis passé. J'avais mis en place des formations prévention des risques et éco-conduite. Et en réalité, lorsqu'on le fait de manière naturelle, on a toujours une descente assez forte des chiffres, soit de la sinistralité et aussi de la consommation de carburant. Mais on a une légère remontée, il y a un souffle naturel qui se fait. La donnée télématique, elle nous a permis, pour aussi ceux qui ne jouaient pas forcément le jeu, mais pas parce qu'ils n'y arrivaient, parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce que techniquement, parfois, l'éco-conduite, c'est pas apprendre à conduire. Hein. Et on a appris tous autant qu'on est à conduire, sauf qu'on n'a pas appris à éco-conduire. Et éco-conduire, lorsqu'on a pratiqué la conduite normale pendant 30 ans, c'est pas forcément naturel. Et c'est même parfois contre-intuitif, parce qu'en réalité, on consomme moins quand on roule plus vite. En 5e rapport, on consomme moins qu'en première avant. Donc la résultante, elle est là. Donc il faut, dans la mesure du possible, et en respectant les limitations évidemment, aller le plus vite possible à la vitesse cible. Et donc ça ne semble pas naturel pour consommer le moins possible. Donc les principes des conduites et de sécurité ne sont pas naturellement dites. Et donc l'avantage de la télématique, c'est qu'on pouvait analyser avec ça les vitesses d'accélération, les vitesses à laquelle on montait les rapports, les freinages, vous en avez parlé tout à l'heure sur la sécurité, mais voilà, tous ces éléments-là sont tout à fait fondamentaux pour améliorer encore plus et aller plus loin sur les sujets. Et en réalité, la télématique, moi ce que je pense, adossée à l'ensemble de la data dont on a parlé tout à l'heure sur les différents tunnels de métiers,
et de besoins permet de rentrer vraiment dans le détail, aller au bout du sujet et d'approfondir. Et tous les gains cumulés de ces différentes choses nous permettent d'améliorer une performance globale. Ça peut être assez considérable. En termes de, pour avoir peut-être aussi en pourcentage pour l'illustrer par rapport aux personnes qui nous écoutent, est-ce que vous avez des tendances chiffrées en termes de performance opérationnelle, en disant voilà, sur une base de 100, est-ce qu'on gagne, je dis n'importe quoi, 1%, 5%, 10%, 15%? Est-ce que les grosses tendances qui se dégagent Alors sur les performances métiers, honnêtement, entre il y a 10 ans et aujourd'hui, je dirais 10% moins de performance. Si on prend 10 collaborateurs, on peut se dire qu'en améliorant les tournées, en les mixant à la data d'aujourd'hui, la data d'aujourd'hui, elle va vraiment tout prendre en compte, la ville, les environnements urbains, les temps de feu, etc., etc. Quand on parlait tout à l'heure de données collectées pour la transition énergétique, lorsqu'on fait des photographies d'électrocompatibilité des véhicules, il y a tout qui est pris en compte. Il y a où est-ce qu'on peut charger, comment on peut charger, etc. Et le troisième chantier qui est important, je trouve, moi, qui nous a aidés, en tout cas dans la télématique, c'est de trouver le bon produit. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi deux véhicules identiques avec 40 kg de batterie et puis l'autre 80 kg. La réalité, c'est que parfois, il n'est pas utile d'aller chercher à 80 lorsque dans nos métiers, on fait que 50 km tous les jours. Voilà. Et que le véhicule est en capacité de recharger. Et les prix ne sont pas du tout les mêmes. Les consommations ne sont pas les mêmes non plus, du fait que le véhicule est aussi beaucoup moins lourd. Et donc, quand on rentre dans le détail du besoin final, le traitement de la data, et en particulier de la télématique, elle nous permet de faire les très bons choix, les meilleurs choix. Et d'aller encore plus loin sur, vous en parliez, Yoni, de l'électrification. Vraiment, ce n'est pas une étape de demain, c'est déjà une étape d'aujourd'hui pour les entreprises qui ont fait le pas de l'électrification et de la data, de la télématique et de l'analyse de la data, d'aller déjà chercher de la performance sur la consommation électrique aussi, quoi. Donc il y a un premier pas qui est fait et qui se fait encore, un premier pas massif qui doit se faire encore sur la transition de passer du thermique à l'électrique en améliorant les émissions. Mais le pas suivant, c'est aussi d'éco-conduire dans l'éco-conduite de véhicules électriques. Mais je retiens, Mathieu, comme deux choses, excusez-moi de vous interrompre, c'est qu'il y a deux choses. Déjà, le pourcentage de 10%, pour moi, c'est un chiffre qui est très important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que le poste automobile dans une entreprise, c'est souvent le deuxième ou le troisième après la partie masse salariale. Donc, c'est pas neutre du tout. Donc, 10%, c'est pour moi, j'ai l'impression que c'est considérable, donc c'est loin d'être neutre. Et le deuxième point, c'est, vous parliez, Yoni, tout à l'heure de photos, et également Mathieu un petit peu, c'est que moi, je parlais un peu du sport, c'est qu'aujourd'hui, la performance, notamment d'une sportive ou d'un sportif, souvent c'est une photo à monter sur l'observation de gestes pour être plus performant et s'améliorer. Et là, je fais le parallèle en disant que c'est une sorte de photographie des différents items que vous avez abordés qui permettent d'analyser, de pouvoir à un moment donné dire on en est là, on a obtenu ça, et comment on peut faire mieux, quoi. Donc, c'est ce que je ressors effectivement de ce qui est exprimé depuis tout à l'heure. C'est intéressant ce que vous dites, et je pense que pour matérialiser ces 10%, on pourrait même se dire qu'après avoir un recul sur un bon nombre de véhicules, d'avoir en tout cas pu voir un grand nombre de flottes opérées, on peut transcrire ça à, si j'avais une flotte d'intervention aujourd'hui, je gagne quasiment une intervention par jour. Donc en termes de productivité pour l'entreprise, en termes de rentabilité pour l'entreprise, en termes aussi de fatigabilité pour le collaborateur, d'utiliser le bon itinéraire pour faire, comme on le disait tout à l'heure, du kilométrage utile, ça a une valeur inestimée. Et on en parlait, vous en parliez également concernant la décarbonation. Comme on le disait, on est déjà passé à une nouvelle ère sur la décarbonation. Parce que aujourd'hui, quand on prend un véhicule électrique, le premier comportement qu'on a, c'est de se dire, comme on est sur un variateur, c'est on-off, ça veut dire que j'ai pleine puissance dès le début, dès que je viens accélérer. Donc on a envie de jouer. On a envie de jouer, exactement. Alors que la démarche initiale était de passer d'un véhicule à énergie fossile pour permettre d'avoir une énergie
douce, verte, donc moins consommatrice, et on vient remettre du 25-30 kWh au 100 parce qu'on vient appuyer très fortement. Donc, comme le disait Mathieu, il est vital de pouvoir continuer à le monitorer. Et monitorer l'éco-conduite sur un véhicule thermique, c'est important, mais l'électrique, ça l'est encore plus, de par, en tout cas, la capacité du véhicule dans son quotidien. Et après, il y a également monitorer toutes les infrastructures. On sait que les infrastructures ont longtemps été un frein dans la transition énergétique vers l'électrique. Aujourd'hui, on arrive à monitorer toutes les bornes de recharge qui sont connectées. Chez Webfleet, on vient en tout cas intégrer ces informations dans notre plateforme pour nous permettre, et d'une, de savoir combien ont été dépensés, combien ont été rechargés, gérer la recharge du collaborateur à domicile, comment on fait, c'est un vrai sujet d'actualité, mais également de gérer l'infrastructure en elle-même. Si Enedis vous donne un contrat à 400 kWh et que vous avez 20 véhicules qui doivent être rechargés dans la nuit, si vous avez un pic à 600 kWh, quelle est l'amende que vous prenez par Enedis? Donc, comment faire en sorte pour qu'on vienne manager cette recharge sans avoir de pic et permettre à ce que tous les véhicules soient opérationnels dès le lendemain? Ce sont des sujets qui sont d'actualité de tous. Aujourd'hui, dès qu'on a une flotte opérationnelle, il faut en tout cas gérer cette productivité. Et donc, cette data qu'on vient collecter, on permet de pouvoir aussi communiquer avec les éléments extérieurs pour leur permettre de pouvoir avoir la meilleure productivité. Et une observation qui met aussi à l'esprit, c'est que je trouve que même pour le métier, c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand on pratique ce métier, comme vous l'avez exprimé, de responsable flotte auto et mobilité, puisqu'en fait, c'est vrai que depuis des années maintenant, ça évolue. On sait que le métier, il va faire le marketing même en interne, dans les entreprises. Il devient de plus en plus intéressant. Et je pense que ce type d'outil permet aussi d'avoir un vrai jouet, excusez-moi du terme. Bien sûr. Mais pour pouvoir effectivement optimiser son métier, le rendre d'autant plus sexy, intéressant et performant. Donc, c'est ce que je vois et ce que j'entends en vous écoutant. Donc, très bien. Je ne sais pas si, Mathieu, vous souhaitiez effectivement compléter les propos de Yoni par rapport à ce qu'on vient de se dire sur je pense l'observation. qu'on a fait un beau tour. Pour être très honnête, on pourrait en parler des heures avec Yoni. Donc, on va conclure pour ma part. Merci à vous deux. Avant, je vous propose de passer aux questions ou aux observations. Donc, je vais demander en régie, est-ce que tu as des questions pour nos invités? Quelles sont les nouvelles perspectives qu'offre l'IA aux gestionnaires de flotte camions? Alors, c'est une question très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'on voit que l'IA pénètre le marché de la data au quotidien et pénètre quasiment tous les marchés, notre vie du quotidien. Sur le monde du camion, l'IA va permettre en tout cas de pouvoir cleaner une data. Elle va permettre également de pouvoir ressortir des rapports importants sur toute l'utilisation de ce qu'on va appeler l'utilisation du tachygraphe, donc savoir quels sont les temps de conduite, analyser ces temps, le manager pour optimiser et piloter la conduite des chauffeurs. Et l'IA va également nous aider à faire de la maintenance prédictive, c'est-à-dire qu'elle va analyser toutes les données qui remontent du CAN-bus, donc le CAN-bus qui est l'ordinateur de vie du véhicule, et qui va en tout cas analyser tous les signaux qui peuvent être perçus comme critiques pour prédire s'il est important d'aller faire une révision en amont, définir s'il n'y aura pas un problème qui pourrait subvenir, et donc aider en tout cas à faire perdurer la vie du camion, la vie du chauffeur, la sécurité du chargement, la sécurité du collaborateur durant tout le temps présent. Très bien, merci Yoni. Mathieu? L'IA, je pourrais en parler longtemps aussi, mais dans les métiers, elle sert à ce que vous avez décrit, Yoni, dans les organisations, et en particulier dans les sociétés de transport de marchandises, etc.,
elle sert à faciliter et à automatiser les principes. Elle ne se substituera jamais à l'humain, et en particulier pas dans les métiers du transport, parce qu'une IA, elle n'est pas encore la conduite. Pour autant, elle va, dans l'ensemble des processus organisationnels et dans les logistiques et la supply chain, que vous connaissez bien aussi, Laurent, l'IA apporte énormément. Oui. Donc, on pourrait d'abord rajouter un sujet dessus. On a sorti une brique chez nous qui s'appelle Fleet Advisor, qui pourrait s'apparenter au Copilot de chez Microsoft. On pourrait demander quels sont les conducteurs qui ont encore du temps de conduite disponible, avoir le top 5 des conducteurs qui ont encore du temps de conduite disponible sans avoir à aller chercher sur toutes les datas. Et du coup, demander des rapports spécifiques, orientés métiers, qui pourraient nous faire gagner un temps fou. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on propose, c'est ce qu'on met à disposition. Fleet Advisor nous permet en tout cas de pouvoir demander à l'intelligence artificielle de prédéfinir des rapports et d'avoir à ne plus faire les comparatifs et à avoir quasiment la prise de décision immédiate. Très bien, merci messieurs. Est-ce que nous avons une autre question en régie ? Alors, deuxième question, comment faire adhérer un projet de télématique auprès des salariés ? Qui veut prendre le sujet ? En réalité, c'est primordial. Parce que ça passe par les utilisateurs, ça passe par les CSE, ça passe par les instances dans les entreprises. Et donc, c'est pour ça qu'on disait le gestionnaire de flotte, il est le point d'entrée potentiellement, mais derrière, il y a un relais très, très rapide qui est pris par les instances gouvernantes de l'entreprise, et notamment les RH, qui doivent aussi prendre à bras le corps et comprendre pourquoi la télématique. Mais lorsqu'on a bien compris l'ensemble des ramifications et des gains potentiels, c'est assez facile aujourd'hui de la mettre en œuvre dans les entreprises. Moi, je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup de réticence, en tout cas aujourd'hui, versus il y a encore 5 ou 10 ans, parce que les gens ont compris que déjà, on est sur des télématiques 2.0. Avant, télématique était très, très, très souvent associée à la géolocalisation, alors que ce n'était déjà pas une réalité à l'époque. Pour autant, je ne sais pas pourquoi, dans l'esprit des gens, c'était ça. Et la performance, je pense que des entreprises, même les représentants du personnel aujourd'hui la comprennent bien du fait des conjonctures particulières, quoi. Donc, je suis tout à fait en phase avec ce que dit Mathieu. Il est important en fait d'avoir une démarche pédagogique. Cette démarche pédagogique, elle passe par une communication claire. En tout cas, avec mes équipes, nous sommes amenés à accompagner les entreprises vis-à-vis des CSE pour expliquer les buts, mais expliquer également que la télématique vient respecter les règles RGPD, la norme 51, les lois autour de la CNIL, et que tout logiciel de télématique qui doit être mis en place doit respecter des règles sur la vie privée du collaborateur. Et à partir du moment où vous expliquez comment fonctionne la vie privée du collaborateur, comment il peut se protéger, vous lui donnez les clés de pouvoir adhérer au projet. Mais tant que cette communication n'est pas claire, définie, et n'est pas faite de manière pédagogique pour comprendre quels sont les enjeux de l'entreprise, c'est là où psychologiquement c'est difficile. Alors qu'aujourd'hui, tous les sujets passent. Il n'y a aucun sujet à partir du moment où vous évoquez clairement le but. Bien sûr. Et comment les collaborateurs sont protégés. D'accord. Et j'ai une petite question par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que c'est culturel en France ? Parce que j'imagine qu'il y a d'autres pays européens qui utilisent la télématique embarquée. Est-ce que vous observez, encore une fois, la question, c'est est-ce que une différence d'acceptation en Angleterre, en Belgique, en Italie, en Espagne versus la France ? Est-ce qu'on est différent ? Et est-ce que c'est culturel ou... Alors, j'ai la chance de pouvoir manager 3 pays différents, la France, la Belgique et la Hollande, avec des taux d'attrition qui sont différents. On estime, selon Berg Insight, un taux d'adoption d'environ 25-27% sur la France, 30% sur la Belgique, 48% sur la Hollande. Donc c'est culturel. Comme un peu beaucoup de sujets. Voilà, il y a des règles gouvernementales sur les autres pays qui obligent à devoir passer par ce type de dispositif, ce qui forcément oblige à une adoption un peu obligatoire. Il y a eu quelques freins au préalable, mais aujourd'hui on en voit très peu, très honnêtement. Mais on n'est pas encore sur un marché mature, on est sur un marché qui est en pleine expansion.
qui ne demande qu'à continuer à grandir et sur lequel on a de plus en plus de demandes au quotidien. Au début, c'était beaucoup de PME. Et aujourd'hui, c'est beaucoup de grands groupes, puisque la data est un facteur clé. Très bien. Parfait. Merci Yoni, merci Mathieu. Est-ce que nous avons une autre question en régie? Alors, troisième et dernière question. Quelle solution proposez-vous pour améliorer la sécurité des collaborateurs itinérants? Alors, de quelle sécurité parle-t-on? Parce qu'il y a la sécurité dans son environnement de travail, etc., qui va compter. La sécurité que lui représente en termes de danger potentiel, donc lui à l'égard des autres. La télématique d'un point de vue sécurité du bien du véhicule versus son environnement, celle-ci, pour être très honnête, je la maîtrise moins, même si on a décidé dans les entreprises dans lesquelles j'étais de mettre en œuvre des solutions sur cet item-là. Je prends pour exemple la sécurité du véhicule pour ne pas le dégrader lorsqu'on fait des manœuvres, etc. Choc arrière, contre choses inertes, etc. C'est des données d'assurance qu'on analysait et qui nous permettaient, sur le renouvellement du véhicule, après par exemple, de systématiser la caméra de recul, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui dans les véhicules, et les radars de recul. Et du coup, on a drastiquement fait baisser cet item-là. Donc ça, c'est une sécurité. C'est une nature de sécurité. La sécurité du collaborateur dans son comportement routier, la réponse est oui, évidemment. La télémétique, elle sert évidemment à ça aussi. Pas que, mais en tout cas, elle doit servir à ça aussi. Si le collaborateur qui a cumulé plusieurs sinistres, on regarde la télématique associée, il en ressortira peut-être un comportement routier. Et aujourd'hui, on sait analyser et traiter la donnée collectée des OEM si le véhicule n'est pas équipé de boîtier pour dire, effectivement, il faudrait mettre en œuvre, et ça permet justement ça, de déclencher de la formation qui est adaptée pour augmenter sa sécurité, évidemment. Mais la caméra, pour le coup, chez Webfleet, elle est tout à fait essentielle parce que la sécurité routière, aujourd'hui, les grands items de la sinistralité, on les connaît, c'est quand même les distracteurs, et notamment le téléphone portable, etc. Et dès lors qu'on identifie que la distraction ou que le sinistre ou que le mauvais comportement routier, il est issu de ça, et les chiffres vont croissant, pour preuve, entre 2024 et 2025 a été pire que 2024, alors que les véhicules sont plus sécuritaires, alors que plus de messages sont portés, etc. Donc je pense qu'il faut y aller encore plus fort sur ces aspects-là. En tout cas, c'est ce que je pourrais apporter. Et sur la sinistralité, une petite question, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a plus de sinistres, mais est-ce qu'ils sont plus importants, plus violents, ou justement, distraction fait que c'est souvent un petit accrochage ou, Non, c'est jamais anodin. La distraction par téléphone portable notamment, oui. C'est une source très importante, et en particulier en ville, les distances d'arrêt, les risques potentiels de renverser, c'est une densité beaucoup plus importante. Ça croît fortement. Très bien. Je ne peux que aller dans le sens de Mathieu. Ouais. En ville, la densité démographique fait que le facteur risque de percuter quelqu'un est dramatique. Sur autoroute, la distractibilité du téléphone portable, quand vous êtes à 130, peut être dramatique en termes de vitesse. Pour la sécurité, je vais pas paraphraser Mathieu, mais 3 points. La maintenance du véhicule. Un véhicule bien entretenu permet d'avoir un collaborateur en sécurité. Des pneus gonflés permet d'éviter l'éclatement des pneus. Un véhicule qui a fait sa révision permet d'éviter la casse moteur. Des phares qui fonctionnent permet la sécurité du collaborateur, donc là, et son entourage. Comme le disait Mathieu, monitorer les KPI d'éco-conduite va nous permettre en tout cas de faire de la pédagogie et d'aller sur de la formation ensuite, parce que le but à un moment c'est de se rendre compte, et qui ne demande pas compte ne se rend pas compte. Donc pour permettre en tout cas d'orienter le collaborateur vers une situation de conduite plus douce, plus adaptée, et puis le phénomène vidéo 2.0, c'est une offre qui est apparue chez Webfleet il y a quelques mois. Nous avions une offre dashcam auparavant. Nous sommes assez surpris de voir l'appétence du marché pour ça, mais pas seulement sur de la TPE-PME,
sur des grands groupes avec des 500, 1000, 1500 véhicules utilitaires qui nous demandent de pouvoir s'équiper parce que pour eux, la sécurité est un enjeu majeur et que ça vient rentrer dans les top priorités, parce qu'on évoquait tout à l'heure, des KPI de l'année. Donc forcément, l'entreprise souhaite comprendre les comportements de conduite pour pouvoir les faire évoluer. D'accord. Quand vous parlez de data de données, j'ai une petite question complémentaire. C'est aujourd'hui, en observation toujours par rapport aux nombreux clients que vous avez, est-ce que vous observez que ce sont plutôt les grands comptes, les ETI, les PME, qui sont sensibles, ou des secteurs d'activité qui sont sensibles à vos solutions? Est-ce qu'il y a une appétence qui est liée à la taille de l'entreprise, qui se rend compte de la valeur de vos solutions, ce type de solution? Pour être très honnête, le spectre il est extrêmement large. Ça va aussi bien de la flotte de 2 à 3 véhicules jusqu'à la flotte de 5 à 6 000. On n'a pas de secteur privilégié. Forcément, les secteurs de population itinérante avec véhicules utilitaires fonctionnent énormément sur ce type de data pour une raison de productivité de TCO, évidemment. Mais ça vient toucher tous les cœurs d'activité, aussi bien le médical, avec la gestion du kilomètre avec un patient, le véhicule utilitaire classique avec de l'intervention, le véhicule de fonction avec les kilométrages privés, pro, la gestion du TCO, la réduction des émissions de CO2 et le switch vers l'électrique. On a parlé du camion, mais le camion est un marché qui est déjà très mature. 95% des flottes de véhicules importantes sont déjà équipées. Donc là, on est plutôt sur un marché de remplacement et d'évolution. Donc oui, on est vraiment sur un panel extrêmement large. Et j'ai l'impression que le sentiment que j'ai, c'est que ça part effectivement aussi de la prise de conscience du métier, de là ou du responsable flotte automobilité de l'entreprise, de la connaissance justement des bénéfices qui fera la différence pour notamment être moteur en interne et mettre en place ces solutions. Très bien, bon, nous arrivons au terme de notamment cette table ronde. Merci Mathieu, merci Yoni merci pour ces éclairages, c'était vraiment très, très intéressant et passionnant. Moi ce que je retiens c'est effectivement data, on le sait c'est important, mais c'est comment analyser cette data et la traduire. C'est TCO, sécurité, décarbonation, qualité de service, donc c'est vraiment des systèmes qui sont importants pour les entreprises. Et puis c'est du bon sens, c'est qu'aujourd'hui, tout ce que vous avez exprimé, je trouve que ça met en exergue du bon sens par rapport à des utilisations ou des comportements. Et ça qui est important également dans ce type d'outils, c'est remettre en perspective le bon sens sur l'utilisation des véhicules. Donc voilà, donc je vais peut-être vous laisser le mot de la fin. Yoni, Mathieu, Yoni, que Mathieu a un petit dans la gorge. Donc, non, alors, je vais dire pour conclure. un mot. J'ai eu la chance hier soir de participer à une soirée de l'Agora des responsables de flotte auto, et il en est ressorti des thématiques. Et ces thématiques-là, qui sont entre guillemets les problématiques finalement de nos métiers, je trouve que la télématique le traite bien et à fond. Voilà. Que je pouvais conclure. Je l'observe également, ce que j'y étais, donc voilà, c'est bien résumé. Yoni, on a une vie à donner à la data, forcément. Elle va continuer à évoluer, à continuer à grandir. On peut, j'ai envie de donner en tout cas une conclusion futuriste, où le futur sera en tout cas de pouvoir mettre en place un jumeau numérique d'une flotte de véhicules, d'imaginer en tout cas une flotte de véhicules utilitaires qui passerait du diesel à l'essence, qui passerait peut-être du diesel à l'électrique, et de voir les comportements, voir les coûts, voir le TCO, voir l'évolution sans même avoir sa flotte réellement changée. Je pense que c'est la vision télématique de demain. L'intégration de l'IA, l'intégration du jumeau numérique permettent de, comme j'ai dit, anticiper, décider et agir pour le bien de l'entreprise. Très bien, merci à vous deux, merci Mathieu, merci Yoni, merci à vous d'avoir assisté à cette table ronde. Très bonne fin de journée et à bientôt. Merci, au revoir.